Les manuscrits perdus de l'Antiquité. Connaissez-vous le secret le plus gardé de l'histoire antique? Imaginez-vous découvrir dans une caverne poussiéreuse un manuscrit qui pourrait révolutionner notre compréhension du passé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères les plus fascinants de l'Antiquité, ceux des textes perdus qui ont façonné notre civilisation. Mais avant de commencer cette aventure extraordinaire, si vous êtes passionné par les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs du savoir. Si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes passionnées comme vous. Alors, êtes-vous prêts à découvrir des secrets millénaires? Commençons cette quête extraordinaire. Les manuscrits perdus de l'Antiquité. Avez-vous déjà pensé à tous ces livres mentionnés dans les textes anciens qui ont tout simplement disparu de la surface de la Terre? Imaginez la frustration des historiens. Ils lisent des références à des œuvres extraordinaires, mais ces textes restent introuvables. C'est exactement ce qui s'est passé avec plusieurs manuscrits mentionnés dans la Bible elle-même. Prenons le livre de Jachère par exemple. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui rend ce livre si spécial? Ce texte mystérieux est mentionné à 2 reprises dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué, au chapitre 10, verset 13, nous lisons une référence directe à ce livre perdu. Puis, dans le second livre de Samuel, chapitre 1, verset 18, il est de nouveau cité. Mais que contenait-il exactement? Les érudits pensent que le livre de Jachère était une compilation de chants héroïques et de poésie épique, racontant les exploits des grands héros d'Israël. Imaginez-vous les récits qu'il devait contenir, des histoires de bravoure, de batailles épiques, de héros légendaires. Mais voilà le mystère. Pourquoi ce livre a-t-il disparu? Est-ce que sa perte était accidentelle ou y avait-il une raison plus profonde? L'histoire devient encore plus intrigante quand nous considérons que plusieurs versions prétendant être le livre de Jachère ont émergé au fil des siècles. Au Moyen Âge, un texte hébreu a été découvert, prétendant être l'original. Mais les experts modernes ont des doutes sérieux sur son authenticité. Pourquoi? Parce que le style et le contenu semblent refléter des préoccupations médiévales plutôt qu'antiques. Puis il y a le livre des guerres du Seigneur, mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 14. Ce titre ne vous fait-il pas rêver? Imaginez les récits épiques qu'il devait contenir. Ce livre était probablement une collection de chants militaires, de récits de victoires, de stratégies de guerre. Il documentait les campagnes militaires du peuple d'Israël pendant son voyage vers la terre promise. Mais réfléchissez à ceci. Pourquoi ces livres de guerre et d'héroïsme ont-ils disparu alors que d'autres textes ont survécu? Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Une théorie fascinante suggère que ces textes étaient principalement oraux avant d'être transcrits et que leur nature poétique et militaire les rendait moins prioritaires pour la conservation religieuse. Les chroniques des rois d'Israël et de Juda représentent peut-être la perte la plus frustrante pour les historiens. Ces textes sont mentionnés pas moins de 35 fois dans les livres des rois et des chroniques. Imaginez, 35 références à des documents historiques qui pourraient nous donner une vision complète de l'histoire politique et sociale d'Israël et de Juda. Ces chroniques étaient probablement des registres officiels tenus par les scribes royaux. Ils documentaient les événements importants de chaque règne, les réalisations des rois, leurs échecs, leurs guerres, leurs alliances. Pensez-vous que ces documents étaient plus factuels que les textes religieux? Très probablement. Ils représentaient l'histoire officielle, non filtrée par des considérations théologiques. Mais voici la question qui hante tous les historiens. Ces chroniques royales ont-elles été détruites intentionnellement ou ont-elles simplement succombé au temps? L'archéologie nous donne quelques indices. Des fragments de ce qui pourrait être des registres officiels ont été découverts dans diverses fouilles au Moyen-Orient. L'ostracon de Lachish, par exemple, contient des correspondances militaires qui nous donnent un aperçu de ce que pouvaient contenir ces chroniques perdues. Découvertes archéologiques et manuscrits. Maintenant, parlons des découvertes qui ont révolutionné notre compréhension de l'Antiquité. Avez-vous déjà entendu parler de la découverte la plus importante du XXe siècle en matière de manuscrits anciens? Je parle des manuscrits de la Mer Morte.
découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran. L'histoire de leur découverte est digne d'un film d'aventure. Imaginez-vous, un jeune berger bédouin, Muhammad Ed-Dib, cherche une chèvre égarée dans les falaises près de la mer Morte. Il jette une pierre dans une grotte et entend le bruit de quelque chose qui se brise. Curieux, il pénètre dans la grotte et découvre des jarres contenant des rouleaux de parchemin millénaires. Pouvez-vous imaginer ce moment? Ce berger venait de faire la découverte archéologique la plus importante des temps modernes. Ces manuscrits, vieux de plus de 2000 ans, comprenaient des copies complètes ou partielles de presque tous les livres de l'Ancien Testament, ainsi que de nombreux textes non bibliques. Mais qu'est-ce qui rend ces manuscrits si révolutionnaires? Avant leur découverte, les plus anciens manuscrits hébreux complets de la Bible dataient du Xe siècle après J.C. Soudain, nous avions des textes datant du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C. Imaginez l'excitation des érudits. Ils pouvaient enfin comparer ces versions anciennes avec les textes plus récents. La surprise fut immense. Malgré plus de 1000 ans d'écart, les différences étaient remarquablement minimes. Cela témoignait de la précision extraordinaire des scribes juifs dans la transmission des textes sacrés. Mais il y avait aussi des variantes intéressantes qui nous donnaient des aperçus sur l'évolution des textes au fil du temps. Parmi les découvertes les plus fascinantes de Qumran, il y avait des textes que nous ne connaissions pas du tout. Le rouleau du temple, par exemple, décrit en détail la construction d'un temple idéal. Le rouleau de la guerre décrit la bataille finale entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Ces textes nous ont ouvert une fenêtre sur la diversité du judaïsme au temps de Jésus. Mais les manuscrits de la mer Morte ne sont pas la seule découverte majeure. En 1945, en Égypte, près de la ville de Nag Hammadi, des paysans ont découvert une jarre contenant 13 codex de papyrus. Savez-vous ce qu'ils contenaient? Plus de 50 textes gnostiques et chrétiens primitifs, la plupart en copte. Cette découverte a révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Imaginez, nous avions soudain accès à des textes qui présentaient des perspectives alternatives sur Jésus et ses enseignements. L'évangile de Thomas, par exemple, contient 114 paroles attribuées à Jésus, dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais voici une question fascinante. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? Les érudits pensent qu'ils ont été enterrés par des moines chrétiens au IVe siècle, probablement pour les protéger de la destruction ordonnée par l'Église officielle. Ces textes représentaient des courants du christianisme primitif qui étaient considérés comme hérétiques. L'évangile de Marie, découvert à Nag Hammadi, présente Marie-Madeleine comme une disciple privilégiée de Jésus. L'évangile de Philippe contient des passages sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ces textes nous montrent que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que ce que nous pensions. Mais comment ces papyrus ont-ils survécu pendant plus de 1600 ans? Le climat sec de l'Égypte a joué un rôle crucial. Contrairement aux parchemins qui se dégradent facilement dans l'humidité, ces papyrus ont été parfaitement conservés dans le sable sec du désert égyptien. La technologie moderne nous permet maintenant de récupérer des textes qui semblaient perdus à jamais. L'imagerie multispectrale, par exemple, peut révéler des textes effacés ou décolorés. Les rayons X peuvent pénétrer les couches de papyrus collées ensemble. Même les fragments les plus petits peuvent maintenant être déchiffrés grâce à l'intelligence artificielle. Pensez-vous que d'autres découvertes majeures nous attendent? Les archéologues sont convaincus que oui. Chaque année, de nouvelles fouilles révèlent des fragments de textes anciens. La région du Moyen-Orient, avec son climat sec et ses nombreux sites archéologiques, continue de nous surprendre. Duruguve, le processus de canonisation. Maintenant, abordons une question fondamentale. Comment décide-t-on quels textes font partie des Écritures sacrées et lesquels restent en dehors? Ce processus, appelé canonisation, est l'une des histoires les plus complexes et fascinantes de l'histoire religieuse. Imaginez-vous au 1er siècle du christianisme. Il existe des dizaines, peut-être des centaines de textes qui prétendent raconter l'histoire de Jésus et transmettre ses enseignements. Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles décidé lesquels étaient authentiques et lesquels ne l'étaient pas? Les critères utilisés étaient multiples et parfois subjectifs. D'abord, l'apostolicité. Le texte devait être attribué à un apôtre ou à un proche collaborateur des apôtres.
Ensuite, l'orthodoxie. Le contenu devait être conforme à ce que la communauté considérait comme la vraie foi. Puis, l'universalité. Le texte devait être largement accepté par les différentes églises. Enfin, l'usage liturgique. Le texte devait être utilisé dans les cérémonies religieuses. Mais réfléchissez à ceci. Qui décidait de ces critères? N'y avait-il pas une part de subjectivité, voire de politique, dans ces décisions? L'histoire nous montre que le processus de canonisation n'était pas uniforme. Différentes communautés chrétiennes avaient des listes différentes de textes acceptés. Par exemple, l'Église syriaque n'acceptait pas l'Apocalypse de Jean pendant plusieurs siècles. L'Église éthiopienne incluait le livre d'Enoch dans son canon, alors que les autres églises le rejetaient. Ces différences nous montrent que la formation du canon biblique était un processus humain, influencé par des facteurs culturels et politiques. L'empereur romain Constantin a joué un rôle crucial dans ce processus, en 325 après J.C. Il a convoqué le concile de Nicée pour résoudre les disputes doctrinales qui divisaient l'Église. Bien que ce concile se soit principalement concentré sur la nature divine du Christ, il a établi un précédent pour l'intervention impériale dans les affaires religieuses. Mais voici une question intrigante. Est-ce que l'intervention politique a influencé le choix des textes canoniques? Certains érudits pensent que oui. Les textes qui soutenaient l'autorité hiérarchique de l'Église étaient plus susceptibles d'être acceptés que ceux qui prônaient l'égalité spirituelle ou la révélation personnelle. Prenons l'exemple de l'Évangile de Thomas. Ce texte découvert à Nag Hammadi présente Jésus comme un maître de sagesse plutôt que comme un sauveur divin. Il met l'accent sur la connaissance personnelle de Dieu plutôt que sur la médiation de l'Église. N'est-il pas possible que ce type de message ait été perçu comme menaçant par l'autorité ecclésiastique? L'histoire du canon de l'Ancien Testament est également fascinante. Les Juifs avaient établi leur canon vers la fin du 1er siècle après J.C. Mais les chrétiens ont continué à débattre de certains livres pendant des siècles. Les livres deutérocanoniques, acceptés par l'Église catholique mais rejetés par les protestants, illustrent cette complexité. Mais qu'est-ce qui déterminait vraiment l'acceptation ou le rejet d'un texte? Parfois, c'était la langue. Les textes en grec étaient plus facilement acceptés dans le monde méditerranéen que ceux en araméen ou en hébreu. Parfois, c'était l'origine géographique. Les textes provenant de centres chrétiens prestigieux comme Jérusalem ou Rome avaient plus de chances d'être acceptés. Les textes apocryphes et pseudépigraphes nous donnent un aperçu de la richesse littéraire du judaïsme et du christianisme primitif. Le livre d'Enoch, par exemple, était très populaire dans l'Antiquité. Il est cité dans l'Épître de Jude dans le Nouveau Testament, ce qui montre qu'il était considéré comme une source autorisée par certains auteurs bibliques. Alors pourquoi le livre d'Enoch n'a-t-il pas été inclus dans le canon? Plusieurs facteurs ont joué. D'abord, sa composition tardive. Bien qu'attribué à Enoch, le patriarche antédiluvien, le livre a été écrit entre le 3e et le 1er siècle avant J.C. Ensuite, son contenu ésotérique. Le livre contient des révélations détaillées sur le monde angélique et les secrets cosmiques qui semblaient trop spéculatifs pour certains. Le Testament des 12 patriarches est un autre exemple fascinant. Ce texte présente les dernières paroles de chacun des 12 fils de Jacob, contenant des enseignements moraux et des prophéties. Bien qu'il contienne des parallèles frappants avec les enseignements du Nouveau Testament, il n'a pas été inclus dans le canon chrétien. Pourquoi? Peut-être parce que son origine était incertaine. Était-ce un texte juif christianisé ou un texte chrétien judaïsant? Cette ambiguïté a probablement contribué à son rejet. Les communautés religieuses préféraient des textes dont l'origine et l'autorité étaient claires. Mais voici une réflexion troublante. Combien de textes précieux avons-nous perdus à cause de ces décisions de canonisation? Combien d'évangiles, de prophéties, de sagesse antiques ont été détruits ou oubliés parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères établis? Les variations textuelles nous rappellent que même les textes canoniques ont évolué au fil du temps. Avant l'invention de l'imprimerie, chaque copie était faite à la main, introduisant inévitablement des erreurs ou des modifications. Les scribes étaient humains, et leurs erreurs nous donnent des indices sur la façon dont les textes ont été transmis. Certaines variations sont mineures,
des différences d'orthographe ou de grammaire. D'autres sont plus significatives, des phrases ajoutées ou supprimées, des passages entiers qui diffèrent entre les manuscrits. Ces variations nous montrent que nos textes sacrés ont une histoire complexe et humaine. Pensez-vous que nous avons aujourd'hui les vraies versions des textes anciens? La réponse est nuancée. Nous avons probablement des versions très proches des originaux, mais nous ne pouvons jamais être certains à 100%. C'est pourquoi l'étude des manuscrits anciens continue d'être si importante. Script YouTube, les manuscrits perdus de l'Antiquité. Introduction. Connaissez-vous le secret le plus gardé de l'histoire antique? Imaginez-vous découvrir dans une caverne poussiéreuse un manuscrit qui pourrait révolutionner notre compréhension du passé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères les plus fascinants de l'Antiquité, ceux des textes perdus qui ont façonné notre civilisation. Mais avant de commencer cette aventure extraordinaire, si vous êtes passionné par les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs du savoir. Si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes passionnées comme vous. Alors, êtes-vous prêts à découvrir des secrets millénaires? Commençons cette quête extraordinaire. Les manuscrits perdus de l'Antiquité. Avez-vous déjà pensé à tous ces livres mentionnés dans les textes anciens qui ont tout simplement disparu de la surface de la Terre? Imaginez la frustration des historiens. Ils lisent des références à des œuvres extraordinaires, mais ces textes restent introuvables. C'est exactement ce qui s'est passé avec plusieurs manuscrits mentionnés dans la Bible elle-même. Prenons le livre de Jachère, par exemple. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui rend ce livre si spécial? Ce texte mystérieux est mentionné à 2 reprises dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué, au chapitre 10, verset 13, nous lisons une référence directe à ce livre perdu. Puis dans le second livre de Samuel, chapitre 1, verset 18, il est de nouveau cité. Mais que contenait-il exactement? Les érudits pensent que le livre de Jachère était une compilation de chants héroïques et de poésie épique, racontant les exploits des grands héros d'Israël. Imaginez-vous les récits qu'il devait contenir, des histoires de bravoure, de batailles épiques, de héros légendaires. Mais voilà le mystère. Pourquoi ce livre a-t-il disparu? Est-ce que sa perte était accidentelle ou y avait-il une raison plus profonde? L'histoire devient encore plus intrigante quand nous considérons que plusieurs versions prétendant être le livre de Jachère ont émergé au fil des siècles. Au Moyen Âge, un texte hébreu a été découvert, prétendant être l'original. Mais les experts modernes ont des doutes sérieux sur son authenticité. Pourquoi? Parce que le style et le contenu semblent refléter des préoccupations médiévales plutôt qu'antiques. Puis il y a le livre des guerres du Seigneur, mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 14. Ce titre ne vous fait-il pas rêver? Imaginez les récits épiques qu'il devait contenir. Ce livre était probablement une collection de chants militaires, de récits de victoires, de stratégies de guerre. Il documentait les campagnes militaires du peuple d'Israël pendant son voyage vers la terre promise. Mais réfléchissez à ceci. Pourquoi ces livres de guerre et d'héroïsme ont-ils disparu alors que d'autres textes ont survécu? Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Une théorie fascinante suggère que ces textes étaient principalement oraux avant d'être transcrits et que leur nature poétique et militaire les rendait moins prioritaires pour la conservation religieuse. Les chroniques des rois d'Israël et de Juda représentent peut-être la perte la plus frustrante pour les historiens. Ces textes sont mentionnés pas moins de 35 fois dans les livres des rois et des chroniques. Imaginez, 35 références à des documents historiques qui pourraient nous donner une vision complète de l'histoire politique et sociale d'Israël et de Juda. Ces chroniques étaient probablement des registres officiels tenus par les scribes royaux. Ils documentaient les événements importants de chaque règne, les réalisations des rois, leurs échecs, leurs guerres, leurs alliances. Pensez-vous que ces documents étaient plus factuels que les textes religieux? Très probablement. Ils représentaient l'histoire officielle, non filtrée par des considérations théologiques. Mais voici la question qui hante tous les historiens. Ces chroniques royales ont-elles été détruites intentionnellement ou ont-elles simplement succombé au temps? L'archéologie nous donne quelques indices.
des fragments de ce qui pourrait être des registres officiels ont été découverts dans diverses fouilles au Moyen-Orient. L'ostracon de Lachish, par exemple, contient des correspondances militaires qui nous donnent un aperçu de ce que pouvaient contenir ces chroniques perdues. Découvertes archéologiques et manuscrits. Maintenant, parlons des découvertes qui ont révolutionné notre compréhension de l'Antiquité. Avez-vous déjà entendu parler de la découverte la plus importante du XXe siècle en matière de manuscrits anciens? Je parle des manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran. L'histoire de leur découverte est digne d'un film d'aventure. Imaginez-vous, un jeune berger bédouin, Muhammad Ed-Dib, cherche une chèvre égarée dans les falaises près de la mer Morte. Il jette une pierre dans une grotte et entend le bruit de quelque chose qui se brise. Curieux, il pénètre dans la grotte et découvre des jarres contenant des rouleaux de parchemin millénaires. Pouvez-vous imaginer ce moment? Ce berger venait de faire la découverte archéologique la plus importante des temps modernes. Ces manuscrits, vieux de plus de 2000 ans, comprenaient des copies complètes ou partielles de presque tous les livres de l'Ancien Testament, ainsi que de nombreux textes non bibliques. Mais qu'est-ce qui rend ces manuscrits si révolutionnaires? Avant leur découverte, les plus anciens manuscrits hébreux complets de la Bible dataient du Xe siècle après J.C. Soudain, nous avions des textes datant du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C. Imaginez l'excitation des érudits. Ils pouvaient enfin comparer ces versions anciennes avec les textes plus récents. La surprise fut immense. Malgré plus de 1000 ans d'écart, les différences étaient remarquablement minimes. Cela témoignait de la précision extraordinaire des scribes juifs dans la transmission des textes sacrés. Mais il y avait aussi des variantes intéressantes qui nous donnaient des aperçus sur l'évolution des textes au fil du temps. Parmi les découvertes les plus fascinantes de Qumran, il y avait des textes que nous ne connaissions pas du tout. Le rouleau du temple, par exemple, décrit en détail la construction d'un temple idéal. Le rouleau de la guerre décrit la bataille finale entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Ces textes nous ont ouvert une fenêtre sur la diversité du judaïsme au temps de Jésus. Mais les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas la seule découverte majeure. En 1945, en Égypte, près de la ville de Nag Hammadi, des paysans ont découvert une jarre contenant 13 codex de papyrus. Savez-vous ce qu'ils contenaient? Plus de 50 textes gnostiques et chrétiens primitifs, la plupart en copte. Cette découverte a révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Imaginez, nous avions soudain accès à des textes qui présentaient des perspectives alternatives sur Jésus et ses enseignements. L'évangile de Thomas, par exemple, contient 114 paroles attribuées à Jésus, dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais voici une question fascinante. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? Les érudits pensent qu'ils ont été enterrés par des moines chrétiens au IVe siècle, probablement pour les protéger de la destruction ordonnée par l'Église officielle. Ces textes représentaient des courants du christianisme primitif qui étaient considérés comme hérétiques. L'évangile de Marie, découvert à Nag Hammadi, présente Marie-Madeleine comme une disciple privilégiée de Jésus. L'évangile de Philippe contient des passages sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ces textes nous montrent que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que ce que nous pensions. Mais comment ces papyrus ont-ils survécu pendant plus de 1600 ans? Le climat sec de l'Égypte a joué un rôle crucial. Contrairement aux parchemins qui se dégradent facilement dans l'humidité, ces papyrus ont été parfaitement conservés dans le sable sec du désert égyptien. La technologie moderne nous permet maintenant de récupérer des textes qui semblaient perdus à jamais. L'imagerie multispectrale, par exemple, peut révéler des textes effacés ou décolorés. Les rayons X peuvent pénétrer les couches de papyrus collées ensemble. Même les fragments les plus petits peuvent maintenant être déchiffrés grâce à l'intelligence artificielle. Pensez-vous que d'autres découvertes majeures nous attendent? Les archéologues sont convaincus que oui. Chaque année, de nouvelles fouilles révèlent des fragments de textes anciens. La région du Moyen-Orient, avec son climat sec et ses nombreux sites archéologiques, continue de nous surprendre. Le processus de canonisation. Maintenant, abordons une question fondamentale. Comment décide-t-on quels textes font partie des Écritures sacrées
et lesquels restent en dehors. Ce processus, appelé canonisation, est l'une des histoires les plus complexes et fascinantes de l'histoire religieuse. Imaginez-vous au premier siècle du christianisme. Il existe des dizaines, peut-être des centaines de textes qui prétendent raconter l'histoire de Jésus et transmettre ses enseignements. Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles décidé lesquels étaient authentiques et lesquels ne l'étaient pas? Les critères utilisés étaient multiples et parfois subjectifs. D'abord, l'apostolicité. Le texte devait être attribué à un apôtre ou à un proche collaborateur des apôtres. Ensuite, l'orthodoxie. Le contenu devait être conforme à ce que la communauté considérait comme la vraie foi. Puis, l'universalité. Le texte devait être largement accepté par les différentes églises. Enfin, l'usage liturgique. Le texte devait être utilisé dans les cérémonies religieuses. Mais réfléchissez à ceci. Qui décidait de ces critères? N'y avait-il pas une part de subjectivité, voire de politique, dans ces décisions? L'histoire nous montre que le processus de canonisation n'était pas uniforme. Différentes communautés chrétiennes avaient des listes différentes de textes acceptés. Par exemple, l'Église syriaque n'acceptait pas l'Apocalypse de Jean pendant plusieurs siècles. L'Église éthiopienne incluait le livre d'Enoch dans son canon, alors que les autres églises le rejetaient. Ces différences nous montrent que la formation du canon biblique était un processus humain, influencé par des facteurs culturels et politiques. L'empereur romain Constantin a joué un rôle crucial dans ce processus. En 325 après J.C., il a convoqué le concile de Nicée pour résoudre les disputes doctrinales qui divisaient l'Église. Bien que ce concile se soit principalement concentré sur la nature divine du Christ, il a établi un précédent pour l'intervention impériale dans les affaires religieuses. Mais voici une question intrigante. Est-ce que l'intervention politique a influencé le choix des textes canoniques? Certains érudits pensent que oui. Les textes qui soutenaient l'autorité hiérarchique de l'Église étaient plus susceptibles d'être acceptés que ceux qui prônaient l'égalité spirituelle ou la révélation personnelle. Prenons l'exemple de l'Évangile de Thomas. Ce texte découvert à Nag Hammadi présente Jésus comme un maître de sagesse plutôt que comme un sauveur divin. Il met l'accent sur la connaissance personnelle de Dieu plutôt que sur la médiation de l'Église. N'est-il pas possible que ce type de message ait été perçu comme menaçant par l'autorité ecclésiastique? L'histoire du canon de l'Ancien Testament est également fascinante. Les Juifs avaient établi leur canon vers la fin du 1er siècle après J.C. Mais les chrétiens ont continué à débattre de certains livres pendant des siècles. Les livres deutérocanoniques, acceptés par l'Église catholique mais rejetés par les protestants, illustrent cette complexité. Mais qu'est-ce qui déterminait vraiment l'acceptation ou le rejet d'un texte? Parfois, c'était la langue. Les textes en grec étaient plus facilement acceptés dans le monde méditerranéen que ceux en araméen ou en hébreu. Parfois, c'était l'origine géographique. Les textes provenant de centres chrétiens prestigieux comme Jérusalem ou Rome avaient plus de chances d'être acceptés. Les textes apocryphes et pseudépigraphes nous donnent un aperçu de la richesse littéraire du judaïsme et du christianisme primitif. Le livre d'Enoch, par exemple, était très populaire dans l'Antiquité. Il est cité dans l'Épître de Jude dans le Nouveau Testament, ce qui montre qu'il était considéré comme une source autorisée par certains auteurs bibliques. Alors pourquoi le livre d'Enoch n'a-t-il pas été inclus dans le canon? Plusieurs facteurs ont joué. D'abord, sa composition tardive. Bien qu'attribué à Enoch, le patriarche antédiluvien, le livre a été écrit entre le 3e et le 1er siècle avant J.C. Ensuite, son contenu ésotérique. Le livre contient des révélations détaillées sur le monde angélique et les secrets cosmiques qui semblaient trop spéculatifs pour certains. Le Testament des 12 patriarches est un autre exemple fascinant. Ce texte présente les dernières paroles de chacun des 12 fils de Jacob, contenant des enseignements moraux et des prophéties. Bien qu'il contienne des parallèles frappants avec les enseignements du Nouveau Testament, il n'a pas été inclus dans le canon chrétien. Pourquoi? Peut-être parce que son origine était incertaine. Était-ce un texte juif christianisé ou un texte chrétien judaïsant? Cette ambiguïté a probablement contribué à son rejet. Les communautés religieuses préféraient des textes dont l'origine et l'autorité étaient claires. Mais voici une réflexion troublante. Combien de textes précieux avons-nous perdus à cause de ces décisions de canonisation?
Combien d'évangiles, de prophéties, de sagesses antiques ont été détruits ou oubliés parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères établis? Les variations textuelles nous rappellent que même les textes canoniques ont évolué au fil du temps. Avant l'invention de l'imprimerie, chaque copie était faite à la main, introduisant inévitablement des erreurs ou des modifications. Les scribes étaient humains, et leurs erreurs nous donnent des indices sur la façon dont les textes ont été transmis. Certaines variations sont mineures, des différences d'orthographe ou de grammaire. D'autres sont plus significatives, des phrases ajoutées ou supprimées, des passages entiers qui diffèrent entre les manuscrits. Ces variations nous montrent que nos textes sacrés ont une histoire complexe et humaine. Pensez-vous que nous avons aujourd'hui les vraies versions des textes anciens? La réponse est nuancée. Nous avons probablement des versions très proches des originaux, mais nous ne pouvons jamais être certains à 100%. C'est pourquoi l'étude des manuscrits anciens continue d'être si importante. Mythe et réalité historique. Maintenant, plongeons dans un sujet qui passionne autant qu'il divise, la différence entre les théories conspirationnistes et la véritable recherche académique. Avez-vous déjà entendu quelqu'un affirmer que l'Église cache des secrets ou que le Vatican possède des textes interdits? Ces affirmations spectaculaires font vendre des livres et génèrent des millions de vues sur Internet, mais correspondent-elles à la réalité historique? Si vous appréciez ce genre de contenu historique approfondi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations dans les mystères du passé. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir notre communauté internationale. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air nous aide énormément à toucher plus de passionnés d'histoire comme vous. Pour comprendre la vérité, nous devons d'abord examiner comment fonctionne réellement la recherche académique sur les manuscrits anciens. Imaginez-vous dans les couloirs de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem ou dans les salles de lecture de l'Institut pontifical biblique de Rome. Ces institutions, loin d'être des sociétés secrètes, sont des centres de recherche ouverts où des érudits du monde entier collaborent. Mais alors, d'où viennent ces théories du complot? La réponse est souvent plus psychologique qu'historique. L'idée qu'une organisation puissante cache des secrets extraordinaires est séduisante car elle donne l'impression d'accéder à une connaissance exclusive. C'est plus excitant de croire à un complot qu'à la réalité prosaïque de la recherche académique. Prenons l'exemple du Vatican. Oui, les archives secrètes du Vatican existent, mais le terme « secret » ici signifie « privé » en latin, pas caché au sens moderne. Ces archives contiennent effectivement des millions de documents, mais principalement des correspondances diplomatiques, des actes administratifs et des documents relatifs à l'histoire de l'Église. Où sont les textes bibliques interdits? Ils n'existent tout simplement pas. Mais voici un fait fascinant. Depuis 2019, les archives secrètes du Vatican ont été rebaptisées Archives apostoliques du Vatican, précisément pour éviter les malentendus. Cette décision montre que l'Église est consciente des théories conspirationnistes et tente de les combattre par la transparence. L'histoire nous enseigne que la véritable conspiration concernant les manuscrits anciens n'était pas de les cacher, mais de les préserver. Pendant des siècles, les monastères européens ont été les gardiens de la connaissance antique. Les moines copistes ont passé leur vie à reproduire méticuleusement les textes anciens, souvent dans des conditions difficiles. Savez-vous combien de temps il fallait pour copier un manuscrit complet de la Bible au Moyen Âge? Environ 1 année de travail pour un scribe expérimenté. Imaginez la dévotion nécessaire. Ces hommes n'étaient pas des conspirateurs, mais des préservateurs. Sans leur travail acharné, nous n'aurions aujourd'hui aucun manuscrit antique. Mais alors, pourquoi certains textes ont-ils disparu? La réponse est malheureusement banale. Le temps, les guerres, les incendies, l'humidité, les invasions. La bibliothèque d'Alexandrie, symbole de la perte du savoir antique, n'a pas été détruite par un complot, mais par une série d'événements historiques, déclin économique, changements religieux, négligence administrative. Considérez cette statistique troublante. On estime que 99% de tous les textes de l'Antiquité ont été perdus.
pas à cause de conspiration, mais à cause de la fragilité des supports d'écriture. Le papyrus se décompose, le parchemin se détériore, les codex brûlent. Seuls les textes constamment copiés ont survécu. Mais voici une ironie historique. Ce sont souvent les institutions religieuses qui ont préservé les textes que certains accusent de vouloir cacher. La Bibliothèque apostolique Vaticane, par exemple, possède l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens au monde. Loin de les cacher, elle les numérise et les rend accessibles aux chercheurs. Parlons maintenant du rôle réel des institutions religieuses dans la préservation des manuscrits. L'abbaye de Saint-Gall, en Suisse, possède l'une des plus anciennes bibliothèques du monde, avec des manuscrits datant du 8e siècle. Le monastère de Sainte-Catherine au Sinaï abrite des manuscrits en grec, arabe, syriaque, géorgien et slavon. Ces institutions sont-elles des gardiens secrets ou des préservateurs publics? La réponse est claire, elles sont des préservateurs. Mais pourquoi alors l'accès était-il parfois restreint? Pour des raisons pratiques, non conspirationnistes. Les manuscrits anciens sont extrêmement fragiles. Une exposition excessive à la lumière, à l'humidité ou même au toucher peut les endommager irrémédiablement. Les restrictions d'accès visaient à protéger ces trésors, pas à les cacher. L'histoire du Codex Vaticanus, l'un des plus anciens manuscrits complets du Nouveau Testament, illustre parfaitement cette réalité. Découvert dans la Bibliothèque Vaticane au XVe siècle, il a été étudié par des générations d'érudits. Loin d'être caché, il a été photographié, numérisé et ses variantes textuelles ont été publiées dans des éditions critiques accessibles à tous. Mais alors, comment expliquer que certains textes soient restés perdus pendant des siècles ? Prenons l'exemple du Codex Sinaiticus, découvert au XIXe siècle par Constantin von Tischendorf au monastère de Sainte-Catherine. Ce manuscrit du IVe siècle contenait des parties de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament complet. Était-il caché? Non. Il était simplement ignoré dans la bibliothèque du monastère. Cette découverte nous amène à une réflexion fascinante. Combien de manuscrits perdus dorment-ils encore dans des bibliothèques monastiques, des collections privées ou des archives non cataloguées? La réponse pourrait vous surprendre. Probablement des milliers. Mais ce n'est pas le résultat d'une conspiration, c'est le résultat de l'immensité de notre héritage manuscrit. L'histoire moderne nous offre de nombreux exemples de découvertes qui étaient en réalité des redécouvertes. Le livre d'Enoch, par exemple, était considéré comme perdu en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Puis, James Bruce a rapporté des copies éthiopiennes d'Abyssinie. Le texte n'avait jamais été caché, il était simplement préservé dans une tradition manuscrite différente. Mais voici une question provocante. Si les institutions religieuses voulaient vraiment cacher des textes, pourquoi auraient-elles préservé des œuvres comme l'Évangile de Judas ou l'Évangile de Marie? Ces textes, découverts au XXe siècle, présentent des perspectives alternatives sur le christianisme primitif. Leur préservation même contredit l'idée d'une suppression systématique. La vérité sur les textes interdits est beaucoup plus nuancée. Certains textes ont effectivement été rejetés par l'Église primitive, mais cette rejection était théologique, pas conspirationniste. Les premières communautés chrétiennes débattaient ouvertement de l'authenticité et de l'autorité des différents textes. Ces débats sont documentés dans les écrits des pères de l'Église. Saint Irénée, au IIe siècle, a écrit contre les hérésies, critiquant ouvertement les textes gnostiques. Origène, au IIIe siècle, a discuté des livres disputés dans ses homélies. Ces discussions n'étaient pas secrètes, elles étaient publiques. L'Église primitive n'a pas caché ses critères de canonisation, elle les a explicités. Mais alors, pourquoi ces théories conspirationnistes persistent-elles? Une raison est notre fascination moderne pour les secrets. Dans une époque où l'information est surabondante, l'idée d'un savoir caché est séduisante. Une autre raison est notre méfiance envers les institutions. Dans un monde où les scandales éclatent régulièrement, il est facile de projeter cette méfiance sur le passé. Cependant, la recherche académique moderne nous offre une perspective différente. Les techniques de datation, l'analyse paléographique, la critique textuelle, toutes ces méthodes permettent d'étudier objectivement les manuscrits anciens. Et que nous révèlent-elles?
que l'histoire des textes anciens est complexe, nuancée, mais pas conspirationniste. Prenons l'exemple des manuscrits de la Mer Morte. Quand ils ont été découverts en 1947, certains ont spéculé qu'ils contenaient des secrets sur Jésus ou des révélations cachées par l'Église. Après des décennies de recherche, que savons-nous? Ces manuscrits nous éclairent sur le judaïsme du Second Temple, mais ne contiennent aucun secret sur le christianisme primitif. La technologie moderne révolutionne notre capacité à étudier les manuscrits anciens. L'imagerie multispectrale peut révéler des textes effacés. La datation au carbone 14 peut établir l'âge précis d'un manuscrit. L'analyse chimique peut déterminer l'origine géographique d'un parchemin. Ces techniques objectives remplacent les spéculations subjectives. Mais voici une découverte récente, fascinante. En 2016, des chercheurs ont utilisé la tomographie par rayons X pour ouvrir virtuellement des rouleaux de papyrus carbonisés découverts à Herculanum. Cette technique permet de lire des textes sans les endommager. Imaginez les possibilités. Combien de textes perdus pourrions-nous récupérer grâce à ces technologies? L'intelligence artificielle ouvre également de nouvelles perspectives. Des algorithmes peuvent maintenant déchiffrer des écritures anciennes, reconstituer des fragments manuscrits et même prédire le contenu de textes lacunaires. Ces outils transforment la paléographie en science exacte. Mais revenons à notre question centrale. Existe-t-il vraiment des textes interdits? La réponse dépend de ce que nous entendons par « interdit ». Si nous parlons de textes délibérément cachés par des conspirations, la réponse est non. Si nous parlons de textes rejetés par certaines traditions religieuses, la réponse est oui. L'Église catholique, par exemple, maintient un index des livres interdits, supprimé en 1966, qui comprenait des œuvres considérées comme dangereuses pour la foi. Mais cet index concernait principalement des livres modernes, pas des manuscrits antiques. Et même ces livres interdits étaient disponibles dans les bibliothèques académiques. La véritable histoire des textes perdus est donc plus prosaïque, mais aussi plus fascinante que les théories conspirationnistes. C'est l'histoire de la transmission culturelle, de la préservation difficile du savoir, des aléas de l'histoire. C'est l'histoire de moines copistes, de bibliothécaires dévoués, de collectionneurs passionnés qui ont sauvé notre héritage manuscrit. Mais alors, pourquoi certains textes ont-ils été préservés et d'autres non? Les facteurs sont multiples. La popularité d'un texte augmentait ses chances de survie. Plus il était copié, plus il avait de chances de perdurer. L'utilité liturgique était également cruciale. Les textes utilisés dans les cérémonies religieuses étaient constamment reproduits. La géographie jouait aussi un rôle. Les textes préservés dans des régions au climat sec, comme l'Égypte ou le Moyen-Orient, avaient plus de chances de survivre. Ceux conservés dans des régions humides, comme l'Europe du Nord, se détérioraient plus rapidement. Ce n'est pas une coïncidence si la plupart des papyrus anciens proviennent d'Égypte. L'histoire politique influençait également la préservation. Les invasions, les guerres, les changements de pouvoir pouvaient détruire des bibliothèques entières. La conquête arabe du 7e siècle, les invasions mongoles du 13e siècle, les deux guerres mondiales du 20e siècle ont toutes causé des pertes manuscrites considérables. Mais voici un aspect souvent négligé, le rôle des traductions. Parfois, l'original d'un texte était perdu, mais des traductions survivaient. C'est le cas de nombreux textes grecs antiques préservés uniquement en traduction arabe ou latine. Ces traductions nous permettent de reconstituer partiellement les originaux perdus. L'exemple le plus célèbre est peut-être celui d'Aristote. Beaucoup de ses œuvres ont été perdues en grec, mais préservées en traductions arabes. Ces traductions sont revenues en Europe au Moyen Âge et ont été retranscrites en latin. Sans cette chaîne de transmission interculturelle, nous aurions perdu une grande partie de la philosophie aristotélicienne. Cette réflexion nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un texte pour la postérité? Est-ce son contenu intrinsèque, son autorité religieuse, sa popularité, ou simplement le hasard de la préservation? L'histoire nous montre que tous ces facteurs jouent un rôle, mais que le hasard est souvent déterminant. Monsieur Deber, conclusion finale. Alors, après cette longue exploration dans les méandres de l'histoire antique, que pouvons-nous conclure sur ces fameux textes perdus qui fascinent tant notre époque? La réalité, comme souvent, est plus nuancée et plus riche que les théories simplistes. Nous avons découvert que les manuscrits perdus
mentionnés dans la Bible, le livre de Jachère, le livre des guerres du Seigneur, les chroniques des rois d'Israël et de Juda, ne sont pas des secrets cachés par des conspirations, mais des victimes du temps et des circonstances historiques. Ces textes ont probablement existé, ont joué un rôle dans leur époque, puis ont disparu pour des raisons qui n'ont rien de mystérieux: destruction par les guerres, détérioration naturelle, manque d'intérêt des copistes. Les grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, les manuscrits de la mer Morte, la bibliothèque de Nag Hammadi, nous ont révélé la richesse extraordinaire de la littérature antique. Ces trouvailles nous ont montré que le judaïsme et le christianisme primitif étaient beaucoup plus diversifiés que nous ne l'imaginions. Mais elles ont aussi démontré que ces textes n'étaient pas cachés intentionnellement. Ils étaient simplement perdus dans les aléas de l'histoire. Le processus de canonisation, loin d'être une conspiration pour supprimer des vérités dérangeantes, était un processus complexe et humain de sélection et de préservation. Les critères utilisés, apostolicité, orthodoxie, universalité, usage liturgique, reflétaient les préoccupations légitimes des communautés anciennes pour préserver ce qu'elles considéraient comme authentique et utile. Mais voici peut-être la leçon la plus importante de notre exploration: la distinction cruciale entre recherche académique et théorie conspirationniste. La véritable histoire des manuscrits anciens est accessible à tous. Elle est étudiée dans les universités, publiée dans les revues scientifiques, débattue dans les congrès académiques. Elle n'est pas cachée dans des coffres-forts secrets. Les institutions religieuses, loin d'être des gardiens jaloux de secrets, sont souvent les plus grands préservateurs de notre héritage manuscrit. Le Vatican, les monastères, les bibliothèques ecclésiastiques ont sauvé des milliers de textes antiques. Aujourd'hui, ces institutions numérisent leurs collections et les rendent accessibles au monde entier. La technologie moderne ouvre des perspectives extraordinaires pour la redécouverte de textes perdus. L'imagerie multispectrale, la tomographie par rayons X, l'intelligence artificielle transforme notre capacité à lire et à comprendre les manuscrits anciens. Qui sait quels trésors nous attendent dans les années à venir? Mais au-delà des techniques, c'est notre approche même de l'histoire qui doit évoluer. Plutôt que de chercher des secrets cachés ou des conspirations, nous devons apprendre à apprécier la complexité et la richesse de notre héritage culturel. L'histoire vraie est souvent plus fascinante que les légendes. Alors, existe-t-il encore des textes perdus à découvrir? Certainement. Chaque année, des fouilles archéologiques révèlent de nouveaux fragments. Chaque décennie apporte son lot de découvertes majeures. Mais ces découvertes ne bouleversent pas nos connaissances fondamentales. Elles les enrichissent, les nuancent, les approfondissent. La véritable aventure n'est pas dans la quête de secrets cachés, mais dans la compréhension progressive de notre passé. C'est une aventure collective, ouverte à tous, basée sur l'évidence et la méthode scientifique. C'est une aventure qui nous connecte à nos ancêtres et nous aide à comprendre d'où nous venons. En définitive, les textes perdus nous enseignent une leçon d'humilité. Nous ne possédons qu'une fraction du savoir antique. Mais cette fraction, préservée par des générations de copistes, de bibliothécaires, de chercheurs, nous offre une fenêtre précieuse sur le passé. Elle nous rappelle que nous sommes les héritiers d'une tradition millénaire de quête de connaissances. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un texte interdit ou d'un secret du Vatican, souvenez-vous de cette exploration. Rappelez-vous que la véritable histoire est accessible à tous, que les vraies découvertes sont publiées et partagées, que les institutions académiques travaillent dans la transparence. L'histoire des manuscrits anciens n'est pas une histoire de conspiration et de secrets, c'est une histoire de préservation et de transmission, de perte et de redécouverte, de recherche patiente et rigoureuse. C'est notre histoire commune, et elle mérite d'être racontée avec précision et respect. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration fascinante. J'espère que cette plongée dans l'histoire des manuscrits anciens vous aura donné envie d'approfondir vos connaissances sur ce sujet passionnant. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Car après tout, l'histoire la plus extraordinaire est celle qui est vraie.